entendait le cri. Il chantait des louanges à Dieu le dimanche matin. « Oh Dieu, tu es grand Dieu tout-puissant. » Et il entendait le train qui amenait à Auschwitz les Juifs. Il a entendu le cri, puis il dit non. Non. Il a été tué par la Gestapo en 1941, parce que lui, il a dit non. Moi, je ne suis pas capable d'entendre le cri. J'aime mieux mourir qu'entendre le cri de ces gens qu'on amène dans des chambres à gaz. C'est un gars qui a fait une différence. Il a fait une différence parce qu'il entendait quelque chose qui ne devait pas se passer et qui se passait. Mais tout le monde était omnibulé. Tout le monde était omnibulé. Les gens qui vont penser différemment, l'armée du salut, vous connaissez William Booth. C'était à la même époque, la révolution industrielle qu'il y avait en Angleterre. Karl Marx disait que les fondements, voulait poser dans cette société-là les fondements de son idéologie révolutionnaire, matérialiste, athée et basée sur les principes de masse. Alors que William Booth propose un autre moyen de salut à ces populations qui vivent dans la misère. Pour lui, le progrès social, politique et économique devrait découler d'une profonde transformation intérieure. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ce matin? C'est là le nerf de la guerre. C'est par là que ça commence les changements, les attitudes. C'est là que la victoire peut être remportée quand on se place devant la croix et qu'on laisse la croix travailler nos cœurs. Des gens qui ont bouleversé parce qu'ils ont agi différemment. Nos actions sont le résultat de ce qu'on croit. Et un dernier point. Le texte dit que la foule a été émue. La foule était émue de voir ces apôtres qui bouleversent la terre, qui s'en prennent aux édits de César. La foule a été émue. Vous rendez-vous compte? La foule les regardait, puis j'imagine qu'ils voulaient les faire disparaître parce que c'est gênant, vous comprenez? C'est gênant des gens autour de vous qui sont généreux puis ont l'air heureux, tu comprends de quelle planète tu viens, de toi? Qui ont l'air amables, qui sont gentils avec vous. Qu'est-ce que ça vous fait quand des gens sont gentils avec vous? Vous dites quoi? Il doit être chrétien. Donc, j'imagine que la foule regardait, puis elle voyait ces apôtres-là, tu sais, ils avaient une idéologie, ils n'étaient pas nombreux, ils avaient des principes, ils avaient des convictions. Aujourd'hui, on a tellement de tolérance dans nos milieux, on a tellement de tolérance qu'on en perd nos convictions. Est-ce que vous me suivez? Oui. On a tellement de tolérance qu'on en perd nos convictions. On est en train de croire que Bouddha, on est en train de croire que l'islam, on est en train de croire qu'il peut y avoir d'autres solutions finalement, d'autres solutions parallèles. L'important, c'est qu'on puisse croire à quelque chose. Frères et sœurs, notre objectif, c'est de pouvoir transformer, c'est d'avoir un impact. Vous êtes nés pour avoir un impact là où vous êtes. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de réussite matérielle. Vous êtes là, Dieu vous a placé pour avoir un impact. La foule a été vraiment touchée, ils étaient émus. C'est comment ça, ces gens-là, ils sont si audacieux. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force de vaincre ses peurs. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la force pour vaincre ses peurs. C'est des gens audacieux. Vous savez, quand il va y avoir l'enlèvement, quand on va tous se retrouver au ciel, la plupart d'entre nous allons dire « on n'a jamais fait comme ça ». On a tous un petit rituel dans lequel on est très, très serré, puis ce n'est pas la vie de Dieu qui nous maintient en relation, c'est parfois notre rituel, notre cadre, notre style de piété, c'est comme vous suivez, qui nous donne l'impression que nous sommes en communion avec Dieu. Et ce qui fait en sorte que nous sommes en communion avec Dieu, c'est la vie de Dieu qui vient constamment dans mon cœur. La vie de Dieu qui me pousse à aller, qui me pousse à dépasser mes limites, à dépasser des barrières, qui me pousse à prendre des risques. Quand on ne prend plus les risques, parce que la foi, l'essence même de la foi, c'est de prendre des risques. Oui, de faire l'assurance des choses qu'on espère, mais c'est une foi qui prend des risques. Prendre le risque d'aller vers une situation, j'entends un cri, j'entends des gens qui souffrent, et je me déplace, j'entends des situations, moi je vais intervenir, moi je vais m'impliquer. Le résultat, j'en sais trop rien. Et ce cri-là vient de Dieu. Et moi, je veux répondre au cri de Dieu parce que mon bonheur en dépend. Puis moi, je cherche le bonheur. Et je sais que la seule façon d'y être, c'est de pouvoir répondre à ces cris que Dieu peut mettre sur la terre. Gilles Julien, un pédiatre. Vous connaissez Gilles Julien, un pédiatre à Montréal, un non-croyant.
Il rêvait du jour où il serait assez grand pour changer le monde. Il espérait qu'en aidant les enfants qui souffraient le plus, il deviendrait un bon pédiatre. Et pourtant, après quelques années de pratique en clinique, il dit qu'il s'ennuyait et qu'il se sentait inutile. Il s'ennuie. Il dit ceci, il dit je ne suis pas là juste pour dire à des parents qu'ils ont un beau bébé. Ce n'était pas assez pour mes valeurs, je m'ennuyais et je me sentais inutile. Il a décidé de fonder une maison pour les exclus du système. Une maison qui aurait pour but d'accueillir tout ce monde-là, une maison où est-ce que ce serait multidisciplinaire et qui s'adapterait aux besoins des familles et des écoles. Et c'est un gars qui passe à la télé régulièrement pour donner des conseils. C'est un homme qui a entendu non-croyant, qui a entendu un cri et qui a dit il faut faire quelque chose. Quelqu'un qui a été audacieux. Et l'audace, c'est pas qu'on est. L'audace, c'est de faire quelque chose comme on n'a jamais fait. La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses. Vous avez déjà entendu ça. Hein? La folie, c'est de faire toujours les mêmes choses, s'attendre à des résultats différents. Vous savez, en France, il y a des carousels, non? Ça tourne toujours en rond. Alors, il y a des moments où, avec le Seigneur, on tourne en rond. Tu sais, le maître est en train de façonner l'œuvre d'art. Et là, tu sais, dans nos vies, on est dans la salle d'attente, puis on a l'impression que les autres passent avant nous. Et puis nous, ça fait ça aussi, là. Découragez-vous pas si c'est ça que Dieu vous a placé. Il est en train de vous façonner incroyablement. Ça tourne peut-être. Et je parle du fait que dans nos vies, il n'y a pas de satisfaction. Quand on se sent façonné par Dieu, même si ça tourne en rond, on sent qu'on est en train d'apprendre quelque chose, on sent qu'on est dans la main du Maître. J'accepte. C'est long, mais j'accepte. Il y a un but, il y a une finalité. Mais lorsqu'il n'y a pas de finalité, lorsque ma vie se résume à avoir ma Bible sous les bras, me retrouver dimanche matin avec les autres, puis repartir chez moi, puis je repars exactement comme je suis arrivé, je suis en train de manquer le bonheur. Je suis en train de manquer le bonheur. Je veux juste terminer. Il faut être audacieux. Il y a des choses qu'on n'a jamais faites. David était quelqu'un d'audacieux. On n'avait jamais fait ça. Vous vous rendez compte, pendant plusieurs mois, Goliath était devant, il faisait rire, il se moquait de Dieu constamment. Personne n'osait penser qu'il aurait pu se passer quelque chose. Mais David a entendu le cri de Dieu, lui. Il a entendu que Dieu était diminué, que Dieu était amoindri, que sa gloire était touchée. Et David était insulté. Donc David a dit, je vais y aller. Mais ce n'était pas un téméraire. David n'était pas un, comment dirais-je, un effronté. David a dit, il était prévoyant. Parce que la crainte de ce que vous devriez faire, de ce que Dieu vous a déjà montré, du cri que vous avez entendu, n'enlève pas le fait que vous puissiez avoir peur. Mais on est prévoyant. Et David, qu'est-ce qu'il a fait pour nous montrer sa prévoyance? C'est qu'il a choisi 5 pierres. Il a dit une pour lui, puis il a appris qu'il y avait 4 frères. Ça va? Une pour Goliath, puis il a appris qu'il y avait 4 frères. Il a dit ça se passe mal. Mais il savait qu'en atteignant le premier, la question serait solution. Et j'aimerais conclure avec ceci. Vous êtes, et je suis quelqu'un qui peut avoir un impact dans le milieu dans lequel je me trouve, parce que je prends conscience de mon appel de toute éternité qui est sur ma vie. Je prends conscience que, deuxièmement, que mon bonheur dépend de pouvoir répondre à cet appel de Dieu dans mon cœur. Je prends conscience que Dieu peut utiliser toutes les circonstances dans lesquelles je suis. Rappelez-vous la tempête. Rappelez de cette tempête-là où Jésus obligea, pas gentil, hein? La Bible dit que Jésus obligea ses disciples à traverser de l'autre bord. Puis Jésus savait ce qui allait se produire, qu'il allait se retrouver dans la tempête, il allait vivre une expérience glorieuse. La tempête était la trompette qui était en train de sonner. Il va y avoir un miracle de l'autre bord. Vous êtes peut-être dans la tempête, et cette tempête-là, c'est peut-être le cri de Dieu qui est en train de vous parler pour vous rendre sensible à ce qui est en train de se passer autour de vous. Dieu veut vous rendre sensible. Dieu veut attirer mon attention. Dieu veut que je puisse entendre ce que lui entend, parce que c'est sur son cœur. Il veut faire quelque chose. Et vous savez, la solution qu'il a choisie pour intervenir dans ce monde, c'est vous et moi. C'est sa solution incroyable. Et après Pierre, après avoir entendu,
l'appel de Jésus, il a commencé à vouloir marcher sur les eaux. Vous savez, on va souvent discuter sur le fait que Pierre manquait de foi. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà marché sur des eaux ici, là? Moi, j'ai souvent entendu des prédications pour dire ce que Pierre n'avait pas fait. Mais les petites fractions de seconde, ce qu'il a fait, c'est sûr que... Il y en a-tu beaucoup qui ont fait ça, là? Levez vos mains. Pour moi, Pierre, d'avoir marché sur les eaux, là, chapeau. Moi, je vais lui demander à le voyant dans le ciel, quelle impression que tu avais de marcher sur les eaux? C'est ça qui me vient en tête. Parce que des épisodes de manque de foi, ça j'en ai, je les vois dans ma vie régulièrement. Mais des épisodes de foi, je les aime beaucoup aussi. Il a quand même marché sur les eaux. Et vous savez, quand vous entendez le cri de Dieu, puis vous voulez commencer à marcher, là où vous n'avez jamais marché, vous allez commencer à avoir des fantômes qui vont se lever. La Bible nous dit qu'ils ont pensé que c'était un fantôme. Il y a des fantômes qui se cachent dans notre placard, là, qui commencent à sortir quand on veut commencer à se lever, puis dire moi je veux y aller. Hey! Là, il y a un fantôme qui apparaît, c'est déguisé par ton conjoint, c'est déguisé par les membres de tes enfants, c'est déguisé par tout le monde qui est autour de toi. Les mauvaises expériences, la cassette du passé qui est là, qui rewind, qui comprend qu'il n'y a rien, ça n'a pas marché ce fois-là, penses-tu que c'est... Oh! Ce qu'il faut, on ne suit pas les besoins. Ce n'est pas les besoins qu'on a besoin de suivre. On décrit, il y en a amplement. Ce qu'il faut, c'est d'abord suivre Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein, on regarde la misère dans le monde et on se dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce que je peux faire? C'est une goutte d'eau. Mais en attendant, ce n'est pas la misère que je suis. Moi, je suis Christ, qui lui entend les cris. Il dit, Pierre, tiens, ce cas-là, c'est pour toi. Je vais m'en occuper personnellement. Tu peux compter sur moi. On entend les cris, mais on ne suit pas les besoins. On suit ceux que Dieu nous met à cœur, parce que des cris, vous en aurez toute votre vie. La souffrance est là pour rester. Souvent, les croyants aimeraient qu'on vive le millénium. Non, non. La souffrance est là pour rester. J'aimerais vous annoncer que cette semaine, aux nouvelles, il va y avoir une mauvaise nouvelle. Il va y avoir une catastrophe, il va y avoir une bombe, il va y avoir quelque chose à quelque part. Mon attention, ce n'est pas de suivre les besoins. Mon attention, c'est de rester branché puis d'entendre Dieu qui me dit, toi, c'est ce gars-là, c'est cette situation-là, c'est ce milieu-là, c'est là qu'il faut que tu ailles. C'est là mon bonheur. C'est là votre bonheur parce que vous êtes nés pour être des interventionnistes dans ces milieux. Vous êtes des agents de changement que Dieu a placés parce qu'il vous a. Vous êtes nés pour ça. On entend les cris, on ne suit pas les besoins, puis là je termine, c'est vrai, quand j'aimerais ça revenir. Un deuxième point que je veux soulever. Oui, c'est ça.